Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, bien avant nos civilisations modernes, à une époque où nos ancêtres vivaient encore dans les grottes et façonnaient leur vision du monde à travers l'art rupestre. Nous allons parler de la grotte de Lascaux, un véritable chef-d'œuvre de la préhistoire, découverte en 1940 par hasard, mais qui reste encore aujourd'hui entourée de mystères. Comment ces peintures ont-elles été réalisées? Qui étaient ces artistes du Paléolithique? Et pourquoi cette grotte a-t-elle été fermée au public alors qu'elle représentait une découverte majeure pour l'humanité? Installez-vous confortablement, laissez votre imagination vous transporter il y a plus de 17 000 ans et partons ensemble à la découverte de Lascaux, surnommée aussi la chapelle Sixtine de la préhistoire. Revenons en arrière en 1940. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, en Dordogne, près du village de Montignac. Un jeune garçon de 18 ans, Marcel Ravida, se promène avec son chien robot. Soudain, l'animal s'agite près d'un trou dans le sol, caché sous des branches et des pierres. Intrigué, Marcel s'approche, repousse les obstacles et se rend compte qu'il vient de mettre à jour l'entrée d'une cavité souterraine. Le lendemain, accompagné de 3 amis, il décide d'explorer cette mystérieuse ouverture. Armé de lampes torches et de courage, il s'enfonce dans le passage étroit, ignorant qu'ils sont sur le point de découvrir un trésor inestimable. À la lumière vacillante de leurs lampes, ils aperçoivent d'étranges formes sur les parois. Des silhouettes d'animaux, dessinées avec une précision extraordinaire, semblent surgir de la pierre. Les murs de la grotte sont recouverts de peintures d'une beauté saisissante. Bisons, chevaux, cerfs et même des créatures plus énigmatiques. Les jeunes garçons préviennent leur instituteur, qui alerte à son tour l'abbé Breuil, un spécialiste renommé de l'art préhistorique. Lorsque ce dernier entre dans la grotte, il est subjugué. Il s'agit là d'un témoignage unique de l'humanité ancienne, d'un chef-d'œuvre oublié depuis des millénaires. Mais alors, que voit-on exactement sur les murs de Lascaux? Eh bien, la grotte est composée de plusieurs salles, chacune richement ornée. L'une des plus impressionnantes est la salle des taureaux, où de gigantesques figures de bisons et d'aurochs semblent s'animer sous la lueur des torches. Les proportions sont maîtrisées, les lignes fluides, les couleurs éclatantes malgré le passage du temps. Les artistes de Lascaux utilisaient des pigments naturels, de l'ocre rouge et jaune, du charbon de bois pour le noir, du manganèse pour certaines nuances plus sombres. Ils broyaient ces pigments et les appliquaient avec leurs doigts, des pinceaux rudimentaires faits de poils d'animaux ou même en soufflant la peinture à travers des tubes en os pour créer des effets de relief et de profondeur. Les techniques sont d'une modernité surprenante. Perspective, superposition des formes, utilisation du relief naturel de la roche pour donner vie aux scènes. Certains animaux sont représentés en plein mouvement avec des pattes floues pour imiter la course. Pourquoi peindre ces animaux? Là est la grande question. Était-ce une manière de raconter des histoires, de transmettre un savoir, de pratiquer un rituel magique pour s'assurer d'une bonne chasse? Lascaux garde encore une part de son mystère. Et qui étaient ces artistes du Paléolithique? On les appelle Homo sapiens, mais que savons-nous vraiment d'eux? À l'époque de Lascaux, l'homme moderne vivait de la chasse et de la cueillette. Il ne connaissait pas encore l'agriculture ni l'écriture, pourtant, il avait déjà une forme d'expression artistique extrêmement développée. Lascaux témoigne d'une pensée symbolique avancée. Ces peintures ne sont pas de simples décorations. Elles révèlent un rapport particulier entre l'homme et la nature. Elles sont souvent interprétées comme un langage visuel, peut-être destiné à invoquer des forces surnaturelles ou à raconter des mythes fondateurs. Un détail frappant, il y a très peu de représentations humaines dans la grotte. Lorsque l'on en trouve, elles sont schématiques, presque abstraites. Pourquoi cette absence?
Certains chercheurs pensent que nos ancêtres se voyaient comme une partie du monde naturel, mais qu'ils évitaient de se représenter directement par crainte ou par respect pour les esprits de la nature. Et après sa découverte, la grotte de Lascaux devient une attraction majeure. Dans les années 1950, elle est ouverte au public et des milliers de visiteurs affluent pour admirer ses œuvres extraordinaires. Mais un problème survient rapidement. La présence humaine altère l'environnement fragile de la grotte. L'humidité, le dioxyde de carbone dégagé par la respiration des visiteurs et les variations de température entraînent l'apparition de moisissures. Les peintures commencent alors à se détériorer. Face à cette catastrophe, une décision radicale est prise en 1963. Lascaux est fermé au public. Seuls quelques scientifiques, triés sur le volet, peuvent encore y entrer pour surveiller son état et tenter de limiter les dégâts. Heureusement, pour ne pas priver le monde de cette merveille, une réplique fidèle, Lascaux II, est construite et ouverte au public en 1983. Plus tard, Lascaux III, une exposition itinérante, et Lascaux IV, une version numérique interactive, permettent à chacun d'explorer virtuellement la grotte et ses chefs-d'œuvre. Lascaux est donc bien plus qu'une grotte ornée. C'est une fenêtre sur l'esprit de nos ancêtres, un témoignage de la puissance de l'art et de la créativité humaine. Elle nous rappelle que l'art est une nécessité, un besoin aussi vital que la nourriture ou l'abri. Il nous relie à nos origines, à nos émotions, à notre désir de raconter le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous verrez un dessin, une fresque ou même un simple graffiti, souvenez-vous, il y a 17 000 ans, quelqu'un, quelque part, faisait exactement la même chose que vous. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou même mettre un petit like. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de notre passé fascinant. À très vite!